Salut! Pour cette quatrième journée, donc on affrontait Ernest 108, qui est le coach de la Germanie. Donc un rapide tour sur son effectif. Voilà. Sans plus tarder, on va passer au match. Donc un match particulier, car il jouait en 4-3-3-A, mais non pas attaque sur les ailes, mais passe à 10. Donc pour contrer une attaque sur les ailes et pour contrer une passe à 10, c'est pas la même tactique. J'ai utilisé de mon côté un 5-3-2, le même 5-3-2 que j'utilise d'habitude. Donc je vais voir si ça fonctionne aussi pour la passe à 10. La même journée même, j'affrontais un même 4-3-3-A, mais en attaque sur les ailes. Le score s'est fini sur un 3-0 pour moi. Donc on verra ce que ça donne face à une passe à 10. Et oui, finalement, il fallait s'en douter. C'est peut-être pas la même tactique qu'il aurait fallu mettre. Donc éventuellement changer de tactique pour une passe à 10. En tout cas, belle victoire de l'adversaire, 57% à 43. 10 tirs à 7, la victoire est logique. Pour le prochain match, on va affronter l'équipe du Brésil de Rudney. Donc j'ai déjà commencé à faire un petit peu tourner face à Ernest. Je pense que sur ce match-là aussi, on va continuer à faire tourner le reste de l'effectif, car les carences physiques commencent à se faire. Et on essaiera d'aborder le premier match des tours préliminaires de coupe avec le plus de joueurs en forme que possible. Au niveau des résultats, Xenox du 21 s'impose 1-0 face à la Mon, Portugal et Uruguay. Rudney qui s'impose 4-2 face à Goxifoda. Ben Pizza qui s'incline face à Marlon Klopp. Le Kiwi du 24 qui gagne face à l'Union soviétique. Notre A2 qui gagne face à Fastpax 1-0. Tigers qui continue sur sa belle lancée 5-1 face à Genève. Et Janaï qui gagne 1-0 face à Ini 711. Donc bonjour à tous, c'est Mister Rabbit. Donc on va entamer cette quatrième journée de ce duel entre les deux crews. Comme si débrief vite fait sur les résultats des autres entraîneurs. Et on va voir que voilà, je me suis incliné 2-1 face à la Suède. Malheureusement, c'est de la team adverse. Et on remarque effectivement, je vais vous montrer le résumé de cette rencontre. Donc on voit qu'en première mi-temps, les deux équipes se bagarrent assez bien, mais malheureusement j'encaisse, vous allez voir, donc, le premier but. Donc à la mi-temps je suis mené 1-0 par Kim Kallström d'ailleurs, un ancien Lyonnais. Donc moi un fervent supporter de l'OL, c'est sûr que j'aurais aimé qu'il claque des buts, mais pas face à moi. Hein. Et voilà, c'est la mi-temps. Ensuite la reprise de la seconde période, j'ai toujours espoir puisque on voit que j'égalise, j'arrive à faire 1-1 partout, mais malheureusement, après je vais encaisser un but. Victoire de l'équipe adverse, 2-1, match serré. Est-ce que ça va me rassurer? Non, parce que je voulais quand même m'imposer, parce que on se doit laisser poser qu'on fait partie de la team Mallory, hein. Mais malheureusement on s'incline et on espère demain gagner. Par contre cette fois-ci, je pense que le choix de jouer plus défensif n'a pas forcément payé, sachant que bon, le 4-5 n'est pas forcément facile à contrer. Mais en tout cas, bon, on essaie de ne pas trop se projeter pour demain. On espère quand même la victoire. Et voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner,
à lâcher un like. Et dans la description de la vidéo, tu vas retrouver toutes les chaînes des acteurs de ce championnat 10v10 entre la Team Mallory et le crew Troxwin. Donc ils sont nombreux à avoir une chaîne YouTube et à faire des vidéos autour d'OSM. Donc tu trouveras toutes leurs chaînes en description. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et également à leur chaîne.